Et oui, bien le bonjour à vous tous et à vous toutes, mes petites âmes fidèles. Aujourd'hui, on va se retrouver avec la Faucheuse à Neuf pour une série de petits tutos sur Illustrator. Alors, j'ai remarqué qu'il n'y a pas beaucoup de petits tutos en français sur Illustrator, ce qui est quand même dommage. Donc, je vais faire une petite série sur les brushes. Alors, ça va être des tutos assez relativement simples, hein. Donc, on ouvre Illustrator. Donc moi je détache mes outils parce que j'ai un triple screen et puis je travaille sur 3 écrans. Mais là en l'occurrence on va travailler sur un seul pour vous mes petites âmes fidèles. Donc je vais vous apprendre à faire des brushes. Alors toute chose que je vais vous demander c'est de partager un maximum ces petites vidéos et un petit like. Alors rassurez-vous, ça ne me rapporte pas d'argent parce qu'avec la nouvelle législation de YouTube, les gens qui n'ont pas un certain nombre de vues et d'abonnés ne sont plus monétisés. Donc dans le cas, je vous dis tout de suite, je ne gagne pas d'argent, mais ça me fait plaisir de faire ces petits tutos quand même. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une série de mini tutos donc sur les brushes. Donc là en l'occurrence j'ai réalisé, j'ai mis comment dire un format A4, on s'en fout après du format, ça va vous aider pour le reste de vos créations, après vous ferez comme vous voulez. Là c'est juste pour avoir un fond pour pouvoir travailler, tout simplement. Donc en l'occurrence aujourd'hui, comme je viens de le dire à l'instant, on va voir pour faire des brushes. Donc on va commencer tout de suite, hein. Je prends mon outil de sélection de forme rectangle et on va faire un rectangle tout simplement comme cela. Voilà, que je vais agrandir pour l'utilité du tuto, vous allez comprendre après pourquoi. Donc là on était en blanc à l'intérieur et en extérieur, voilà, donc on fait et on coupe le contour, tout simplement. Parce que si je déplace mon objet, je le déplace un petit peu hors du champ, comme cela, ici c'était en blanc, donc vous verrez que là il y a un contour tout simplement blanc. Donc en l'occurrence, nous on n'a pas besoin de ce contour blanc qui nous sert à rien. Donc on l'enlève tout simplement. Là il n'y en a plus, donc je me remets au centre un petit peu de ma feuille, je veux dire. Je vais y arriver. Ici on prend le truc blanc, sélection blanc, comme cela, et on va sélectionner, non, je dis des bêtises en fait. On se remet là comme ça, on prend le blanc, comme ça, on clique une fois dessus, et on se met au milieu, et de l'autre côté, pareil, on clique 2 fois dessus pour bien sélectionner cet angle et on se met bien dessus. Voilà. Ce qui va nous faire une pointe. Là, je dézoome un petit peu. Ici, je rezoome un petit peu. Comme cela. On va réduire un petit peu notre tracé. S'il veut bien. Voilà, comme ça. Et on va augmenter l'outil de sélection. Alors, je dézoome un petit peu. Ne vous inquiétez pas, on n'est pas perdu. Voilà, ici, et on va l'agrandir un petit peu. Alors, n'ayez pas de crainte à agrandir, à diminuer. C'est ce qu'il faut faire, hein. De toute façon, pour faire du travail propre. Bon, là, je m'attarde pas. Donc, je sélectionne mes deux côtés et je fais un arrondi. Voilà, tout simplement. Là, déjà, on a un tracé arrondi avec une pointe. Voilà, c'est parfait. C'est ce qu'on voulait. Donc maintenant, on va prendre l'outil de sélection ovale et on va faire un ovale. Voilà, tout simplement, comme cela. Et on va jouer avec les arrondis, hein. En l'occurrence, on ne va pas faire d'arrondis, on va faire des arêtes comme ça, une arête nette. Ici, on va le déplacer un petit chouïa comme ça. Voilà, ça fait comme un espèce de feuille. Ici, on reprend l'outil de plume, plus on se fait un point d'ancrage ici, comme cela. On reprend l'outil blanc, on redescend et on donne comme une petite forme, un petit peu arrondie. Oh, je rentre pas dans le détail, hein. Je vous le dis tout de suite, c'est pas le but, hein. Le but du tuto, voilà. Hein, c'est pour juste donner une petite forme comme cela. On resélectionne. Alors, on prend, voilà, on redimensionne un petit peu après, comme ça. On va recaler un peu comme cela.
et comme cela. On le prend, on appuie sur Alt, ça nous fait une petite flèche blanche à côté, ça nous le duplique tout simplement, comme cela. Et ici, on va diminuer tout simplement notre mini feuille en fait, notre petite feuille. Oui, j'ai oublié de dire que c'était des petites feuilles. Alors après, je vous expliquerai comment faire des feuilles, des brushes et tout ça. Il y a toute une série en fait qui va se passer et on va travailler sur tous ces objets. Et on va dupliquer ces petites feuilles en fait avec l'outil, je ne me rappelle plus de son nom. Enfin, c'est cet outil-là. Donc l'outil de dégradé de forme, voilà, tout simplement. J'avais oublié le nom. Donc on clique une fois sur la grande feuille et on clique une fois sur la petite feuille. Ça, vous voyez, ça nous a répété plusieurs fois nos feuilles en fait. Donc on va cliquer 2 fois dessus, une petite boîte s'ouvre comme ça, donc voilà, et on se met en étape. L'étape j'avais mis 17, je vais mettre 15, peut-être ça sera un petit peu mieux, il y aura un petit peu moins, voilà c'est parfait. Voilà, tout simplement. Après on sélectionne, on le duplique en appuyant sur Alt, transformation, miroir. Et là, on fait un aperçu pour voir dans le sens où il est. Donc forcément, il n'est pas dans le bon sens. On fait 180 degrés. Alors ça, j'ai un peu de mal avec, hein, je vous le dis tout de suite. Et ben là, pour une fois, bingo, j'étais dans le lot. Allez, super mes petites âmes, on continue, on continue. Et voilà, ça nous fait comme une petite branche. Alors cette petite feuille qui était toute seule, et ben, qui est gentille, qui est mignonne comme tout, et ben on se la remet là, en fait, tout simplement. On appuie sur Shift comme ça, on regarde bien. Alors attendez, hop là, hop. Alors, on va se l'agrandir, hein. Voilà. Hop, comme ça, on la met pas tout à fait droite, ce qui donne un effet. Alors, je la remonte avec la flèche, parce que quand c'est trop petit après comme ça, c'est pas bon. Voilà. Donc, on resélectionne tous nos objets. Hein, comme ça, voilà. Et on va se le réduire. Parce que pour nos brushes, hein, on n'a pas besoin que ce soit extrêmement grand. Voilà. C'est comme ça. Donc on a tout sélectionné. Et vous voyez ce petit objet là où il y a marqué nuancier, forme, symbole. On va dans forme, on prend nos objets, on le fait glisser dedans, tout simplement. Une petite fenêtre s'ouvre comme ça et on fait forme artistique. Et on fait OK, tout simplement. Jusqu'à là, il n'y a rien de compliqué. Alors ce qu'il ne faut pas oublier, si vous avez une tablette, vous avez plusieurs... là en l'occurrence c'est fixe parce que j'ai pas branché ma tablette. Et sinon vous pouvez simuler la pression avec votre tablette en fait, tout simplement. Alors on ne va pas oublier une chose, et ici dans le mode ici, il ne faut pas oublier avec teinte, parce que sinon quand vous voudrez changer de couleur, ça ne fonctionnera pas. Et vous faites OK. On va prendre l'outil ellipse ronde, on va faire un rond parfait comme cela. On va se mettre juste en tracé. On va prendre l'outil de sélection comme cela. On va se mettre sur une intersection sur la moitié et on fait supprimer. On n'a plus qu'une moitié. Voilà, tout simplement. Et après, il suffit de cliquer sur nos petites feuilles qu'on a préalablement enregistrées avant. Et vous voyez, on a notre objet qui a été réalisé. Alors après, vous pouvez agrandir, hein, mettre par exemple à 2, 3... C'est vous qui voyez ce qui vous convient le mieux. Donc on va sélectionner cet objet, on va l'incliner un petit peu, comme cela. Vous voyez, on fait CTRL-C, CTRL-F. Donc on l'a dupliqué exactement avec le même ratio, transformation, miroir. Alors là on va mettre à 90 degrés, forcément, puisque avec un angle de 90 degrés. Voilà, et on fait OK. Et là, on le prend, on le sélectionne comme on veut. Voilà. Et vous avez cet objet en fait qui est réalisé comme vous savez les championnats du monde, des choses comme ça. Donc on a réalisé un brush pour aujourd'hui. Alors après, vous prenez l'outil pinceau, vous faites ce que vous voulez, hein, voilà, c'est vous qui décidez après de ce que vous voulez faire, tout simplement. Voilà sur la série du premier brush que nous avons réalisé.
qui peuvent vous servir pour plein de choses après. Après, vous les enregistrez dans vos bibliothèques, en fait, hein, tout simplement. Hein. Ici, enregistrer les formes, donc vous les enregistrez et vous gardez tout ça propre sous le coude. Alors après, ce qui vous intéresse pas, par exemple, ça, avant d'enregistrer, bah, vous virez, hein, tout simplement, vous mettez à la poubelle, parce que ça vous intéresse pas. Je crois qu'il y a une forme ou deux qu'on peut pas enlever. Je crois que c'est celle-là, en fait, c'est la forme de base. Celle-là, on peut pas l'enlever. Voilà. Et vous faites fichier enregistré, ça va vous l'enregistrer en format dans votre bibliothèque, et vous n'aurez plus qu'à renommer votre bibliothèque, et vous aurez tous vos brushes personnalisés. Voilà pour le premier tuto aujourd'hui réalisé. Donc j'ai fini. Alors surtout mes petites âmes fidèles, n'hésitez pas à partager, à vous abonner et à liker cette petite vidéo. J'en ferai plusieurs, j'en ferai peut-être une par jour tout simplement, de cette petite vidéo toute sympa. Allez, je vous souhaite à tous et à toutes une bonne et heureuse soirée. Tchuss!